sont présentés d'une manière claire et cohérente. Cela vous aidera aussi à bien préparer. Cela vous facilitera également et vous aidera à rester concentré sur votre objectif. Créer du contenu de qualité. Alors, pour créer du contenu de qualité, ce n'est pas compliqué. C'est vrai qu'au début, en tant que débutant, on va se poser beaucoup de questions. Comment faire des montages extraordinaires? Le problème, ce n'est pas des montages extraordinaires. L'important, c'est ce que vous dites dans la vidéo. Si ce que vous dites dans la vidéo captive beaucoup plus de téléspectateurs, cela va vous permettre d'avancer. L'important, c'est pas d'avoir des meilleures caméras, de pas avoir un meilleur téléphone, des meilleurs micros, mais le message que vous transmettez. Une fois que votre message est bon, c'est bon aussi. Cela va vous permettre d'avoir beaucoup d'abonnés. Alors, si vous n'avez pas de meilleures caméras, vous n'avez pas de meilleurs micros, ne vous inquiétez pas. Moi, personnellement, j'utilise mon téléphone. C'est avec mon téléphone que je travaille. C'est avec mon téléphone que j'ai fait tous les montages que vous voyez dans les vidéos. L'étape suivante, c'est réviser et améliorer. Une fois que vous avez créé votre contenu, prenez le temps de réviser et d'améliorer. Alors, prenez le temps de réviser votre texte, regardez l'orthographe et la grammaire. Après avoir, si vous révisez tout ça, regardez si votre message est clair et cohérent. Alors, en tant que débutant, n'hésitez pas à demander des retours à des personnes. Ces personnes peuvent être les membres de votre famille, les abonnés ou soit vos amis. Alors, les retours que vous allez demander à vos proches, c'est pour avoir une perspective sur ce que vous donnez comme contenu. Et une fois que vous avez toutes ces informations, c'est un peu d'améliorer la qualité de votre vidéo, ou soit la qualité de vos prochaines vidéos. Alors, quatrième conseil que je vais vous donner, vous devez soigner la qualité de votre vidéo. Vous devez soigner la qualité. La qualité de votre contenu est primordiale. Si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez utiliser votre téléphone. Alors, si vous évoluez, non là, vous pouvez passer à l'étape supérieure. Un bon matériel, les meilleurs équipements pour l'enregistrement de vos vidéos et vos podcasts. Alors, vous devez prendre le temps de bien éditer vos vidéos. Alors, ce que vous devez faire, vous devez prendre le temps de bien rédiger vos blogs. Alors, mettez ça en tête. Il ne faut jamais oublier que la première impression compte énormément. Et maintenant, voici quelques étapes pour soigner la qualité de votre contenu. Donc, pour créer des contenus de qualité, ce que vous devez faire des recherches approfondies. On dit toujours la meilleure façon pour atteindre le succès, c'est la copie. N'ayez pas peur en tant que débutant de copier les autres, de voir ce que les autres font et vous améliorer, de faire ça de votre façon. Et puis l'étape numéro 2, ce que vous devez faire, vous devez bien structurer et bien planifier votre contenu. Donc essayez un peu de voir qu'est-ce qui sera en premier, qu'est-ce qui sera en deuxième. Cela vous aidera à bien créer votre contenu. Dans vos vidéos, lors de la création de votre contenu, vous devez utiliser des langages clairs et concis. N'essayez pas d'utiliser des mots qui comportent vos téléspectateurs. Soyez clair et concis. Utilisez des concepts difficiles de manière compréhensible et utilisez aussi des exemples concrets pour illustrer vos idées, pour essayer de faire comprendre celui qui vous suit ou soit celui qui vous écoute. Alors, c'est vraiment aussi important de vérifier la grammaire, vérifier votre texte avant de faire votre contenu. Réalisez-la au moins plusieurs fois. Vérifiez les fautes d'orthographe, voyez si vous avez réellement mis toutes les choses que vous voulez. Et puis après, vous devez utiliser des supports pour essayer un peu d'amuser votre contenu. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres contenus, ils ont un bon fond, ils ont un très bon message, mais à un moment là ça devient très ennuyant vu qu'il n'y a pas de support. Alors ce que vous devez faire, vous devez ajouter des visuels. Alors ce que vous devez faire, vous devez ajouter des images, ajouter des vidéos, des graphiques. Tout ça pourquoi? Pour enrichir votre contenu. L'avantage avec ça, le support visuel peut vous aider à captiver l'attention de votre public et à rendre votre contenu plus attrayant et mémorable. Alors,
soignez la qualité de votre contenu et interagissez aussi avec votre public. Tout comme je vous ai dit précédemment, en répondant à des commentaires, en suivant les conseils que votre public vous donne. Cela est vraiment important aussi. Alors, cinquième conseil que vous devez savoir dans la création du contenu, vous devez interagir avec votre public. N'oubliez pas d'interagir avec votre public. Répondez à leurs commentaires, engagez des discussions, créez une communauté autour de votre contenu. Alors, vos spectateurs et vos lecteurs apprécieront d'être impliqués et se sentiront connectés à vous. Alors, pour interagir avec votre public, il est important de créer un environnement engageant. C'est vrai que vous allez suivre d'autres youtubeurs qui vont vous dire des abonnés et le nombre de vues. C'est bien d'avoir beaucoup de vues, c'est bien d'avoir vos abonnés. Maintenant, vous allez maintenant vous demander, est-ce que vos abonnés vous suivent? Est-ce qu'ils interagissent au moins? Est-ce qu'ils prennent au moins le temps de regarder vos vidéos? Alors, voici quelques conseils pour interagir avec votre efficace, de manière efficace. Alors, ce que vous devez faire, vous devez répondre aux commentaires. Incitez votre public à laisser des commentaires et à vous poser aussi des questions sur votre contenu. Répondez à leurs commentaires. Cela va vous permettre de montrer votre amour envers votre public. Cela aussi va les montrer que vous vous souciez d'eux et que vous êtes prêt à interagir avec eux. Alors, utilisez les réseaux sociaux. C'est vraiment important. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez utiliser les autres plateformes pour interagir avec votre public. Ne restez pas seulement sur un seul réseau social. Vous pouvez utiliser les autres plateformes pour interagir avec votre public. De nos jours, les réseaux sociaux sont un excellent moyen d'interagir avec les publics. Créez des comptes sur des plateformes sociaux pertinents. Et pour votre contenu, encouragez votre audience à vous suivre sur toutes les plateformes. Alors, ce que vous devez faire, vous pouvez aussi organiser des directs avec votre communauté. Alors, organisez des sondages et des questionnaires. Les sondages et des questionnaires sont des outils très efficaces pour interagir avec votre public. Alors, organisez aussi des événements directs avec votre public ou vous organisez un live. Et dans ces lives, vous essayez un peu de parler avec votre public, vous essayez un peu d'échanger, vous essayez un peu de répondre aux questions de votre public. C'est comment l'échange, questions-réponses. Votre public vous donne le temps de parler. Aussi, vous prenez le temps de les écouter et de répondre ensuite. Voilà. Vous avez maintenant quelques conseils pour créer du contenu en ligne de qualité. Rappelez-vous de rester autant passionné et persévérant. Alors, dernier conseil pour nous séparer dans cette vidéo. Que vous devez comprendre que la création du contenu en ligne n'est pas quelque chose de facile. Cela demande des efforts et de la persévérance. C'est vrai que au début, quand vous allez commencer, ça va être un peu compliqué, mais plus vous allez trouver du plaisir, plus vous allez créer de meilleurs contenus. Ne vous inquiétez pas, c'est vrai qu'au début, vous n'êtes pas encore professionnel, vous ne connaissez rien dans la matière, vous ne savez même pas montrer vos propres vidéos. Avec le temps, plus vous allez remarquer, vous faites plus de vidéos, plus vous allez commencer à vous améliorer. Alors, ne prenez pas des excuses ou soit ne vous condamnez pas pour essayer de créer autant de contenu. C'est vrai que vous allez voir des moments difficiles, des moments compliqués. Mais la meilleure des disciplines, c'est la constance. Travaillez tous les jours. Le fait de publier, prenons l'exemple sur YouTube. Le fait de publier une vidéo après les 2 mois ne va pas vous aider à progresser. Créez au moins une vidéo toutes les semaines. Créez au moins une vidéo tous les 2 jours. Ça va vous permettre d'agrandir votre chaîne. Alors, si vous êtes sur YouTube et que vous faites une vue, ne vous inquiétez pas. Ça montre que vous allez réussir. Alors, continuez, persévérez. Tout ce que vous faites, c'est là est vraiment important et ça fait partie du processus. YouTube ici que vous êtes en train de voir, beaucoup de gens au moins ont pu gagner de l'argent grâce à YouTube. Alors, ne voyez pas seulement comme une plateforme de divertissement, vous pouvez faire énormément de l'argent. Beaucoup de nos jeunes d'aujourd'hui sont devenus millionnaires et milliardaires grâce à YouTube. Alors, c'est un outil vraiment essentiel pour faire de l'argent. La création du contenu n'est pas quelque chose de compliqué. Vous devez vous adapter et voir qu'est-ce que vous pouvez ajouter dans votre
contenu. Donc c'est vraiment essentiel. Merci beaucoup d'avoir suivi l'intégralité de la vidéo. En tout cas, cela m'a fait énormément plaisir de réaliser cette vidéo. Alors, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite joyeux Noël et bonne année à tous mes abonnés. Donc sans vous, je n'allais pas arriver là. En tout cas, merci pour la force que vous me donnez. Merci pour le nombre de vues que vous laissez. Et cela me fait énormément plaisir. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.